La fin tragique de David Hallyday, telle que le monde allait bientôt la découvrir, ne s'est pas produite dans un fracas soudain. Elle fut le résultat d'un lent glissement, presque invisible au départ, une accumulation de silences, de gestes anodins et de regards fuyants qui, mis bout à bout, formaient un tableau sombre qu'il refusa longtemps de regarder en face. Chaque détail comptait, chaque absence pesait, mais David préférait détourner les yeux. Pourtant, pour saisir l'ampleur de cette chute émotionnelle, il faut revenir en arrière, à cette période où il croyait encore sincèrement au bonheur qu'il pensait avoir bâti. Un bonheur fragile, déjà fissuré sans qu'il ne le sache, et qui finirait par s'effondrer avec une brutalité insupportable. Depuis plusieurs années, David Hallyday semblait avoir atteint une forme d'équilibre rare, surtout pour un homme ayant grandi sous l'ombre immense d'un nom devenu légende. Après les tumultes de sa jeunesse, les tensions familiales, les responsabilités précoces et les deuils successifs, il s'était enfin accordé le droit de ralentir. Sa vie avançait à un rythme plus humain, plus respirable. Il continuait de composer, bien sûr, mais sans cette pression constante de devoir prouver quoi que ce soit. Sa musique devenait un refuge, un espace intime où il ne répondait qu'à lui-même. Sur le plan sentimental, il affichait qu'une sérénité presque troublante. Ceux qui l'entouraient remarquaient la tendresse avec laquelle il parlait de sa compagne, la fierté discrète qu'il éprouvait à ses côtés. Il croyait avoir trouvé en elle un appui solide, une présence douce, apaisante, à l'opposé des blessures émotionnelles qu'il avait connues auparavant. Elle semblait respecter ses silences, comprendre ses failles, encourager sa quête de sincérité. Du moins, c'est ce qu'il croyait. La trahison qui allait bouleverser son existence n'était encore qu'une ombre lointaine, un frémissement à peine perceptible. Dans la vie des personnalités publiques, surtout lorsqu'elles sont issues de lignées mythiques, les apparences trompeuses sont souvent élevées au rang de vertu. Plus tard, certains proches de David raconteraient que le premier signal d'alerte fut si banal qu'il passa totalement inaperçu. Sa compagne avait changé, subtilement. Elle rentrait plus tard, avançant des excuses floues, des réunions prolongées, des obligations imprévues, des amis à retrouver. Rien d'alarmant en apparence. Pourtant, pour David, qui connaissait la partition de son quotidien par cœur, quelque chose sonnait faux. Il tenta de se rassurer. La vie moderne impose son rythme, se répétait-il. Les emplois du temps débordent, les relations évoluent. Rien d'anormal. Et pourtant, une gêne persistait. Le soir, lorsqu'il la voyait traverser le salon, absorbé par son téléphone, il ressentait un pincement diffus. Elle souriait à l'écran, un sourire qui ne lui était pas destiné. Elle verrouillait son téléphone plus rapidement qu'avant. Une distance s'installait. Et malgré son intuition affinée par les années, David choisissait encore de ne pas l'écouter. Parfois, la peur de perdre est plus forte que la vérité. Avec le temps, l'atmosphère du couple devint lourde, presque étouffante. La tendresse se dissolvait dans une routine mécanique. Les échanges se faisaient plus courts, les regards plus rares. David tenta de ranimer ce qui semblait s'éteindre, dîners improvisés, projets de week-end, confidences tardives. Mais elle restait ailleurs, absente, comme si son esprit s'échappait continuellement. Il se remit alors en question. Un artiste doute toujours de lui-même. Travaillait-il trop? Était-il devenu prévisible? Avait-il cessé de surprendre, de rassurer, d'aimer comme avant? Malgré tous ses efforts, elle demeurait distante. Ses réponses devenaient froides, presque administratives. Lorsqu'il parlait d'avenir, elle esquivait. Lorsqu'il évoquait des voyages, elle invoquait des contraintes professionnelles. Il ressentait une fracture émotionnelle qu'il ne parvenait plus à combler. Un jour, en studio, il nota quelques phrases dans un carnet. Quand le silence fait plus mal que les mots, quand l'absence commence avant la séparation. Sans le savoir, il écrivait une prémonition. Autour de lui, les amis commencèrent à percevoir le malaise. Un soir, l'un d'eux osa lui poser une question simple. « Ça va vraiment entre vous deux ?» David sourit, rassurant en apparence, mais son regard trahissait autre chose. Il répondit oui, machinalement. Pourtant, au fond de lui, il savait que la question était justifiée. Mais il refusait d'y faire face. Il avait déjà connu trop de tempêtes pour en affronter une nouvelle. Peu à peu, le comportement de sa compagne devint plus troublant. Elle se crispait lorsqu'il entrait dans une pièce. Elle s'isolait pour répondre à certains appels. Elle changeait ses habitudes, son apparence, son maquillage. Un jour, il lui demanda simplement « Tu vas quelque part de spécial ?»« Non, juste une soirée entre collègues », répondit-elle sans le regarder. Plus tard, il découvrit qu'elle n'y avait jamais mis les pieds.
Les mensonges s'accumulaient, d'abord minimes, presque insignifiants, puis de plus en plus lourds. David se mit à vérifier des détails, non pas par jalousie, mais parce que la réalité lui échappait. Il ignorait encore que l'homme impliqué n'était ni un inconnu, ni un collègue séduisant. C'était un homme de proche, très proche, un homme qu'il respectait profondément. La nuit où tout bascula, un soir d'hiver, David ressentit un malaise viscéral. Elle était sortie dîner, disait-elle. Il resta éveillé, incapable de trouver le sommeil. Lorsqu'elle rentra, trop maquillée, trop parfumée, trop nerveuse, il sut. Il n'avait pas de preuves, seulement une certitude qui lui écrasait la poitrine. Les jours suivants furent un supplice. Il observait tout, chaque geste, chaque regard, chaque message. Puis un après-midi banal, tout changea. Elle avait laissé son téléphone sur la table. Un message s'afficha. Un prénom qu'il connaissait trop bien. Le choc fut immédiat. Il ne toucha pas au téléphone. Il comprit. Cette nuit-là, il prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginée. Engager un détective privé. En moins de 2 semaines, les preuves s'accumulèrent. Les rencontres, les mensonges, les photos. Mais le plus douloureux n'était pas l'infidélité. C'était l'identité de l'autre homme. Un ami, un confident, un frère de cœur. David ne cria pas. Il s'effondra intérieurement. Il s'enferma dans son studio, jouant sans jouer, écrivant sans finir. Puis vint la confrontation. Calme, froide, dévastatrice. Elle nia, pleura, se perdit dans ses contradictions. Lui resta silencieux. La suite fut un séisme médiatique, les rumeurs, les articles, les paparazzis. Sa douleur devint spectacle. Il mit fin à la relation avec dignité, coupa les ponts avec l'ami, et lentement, très lentement, il commença à se reconstruire. Sa renaissance fut discrète, sans éclat, mais réelle. Sa musique changea, son regard aussi. Il ne cherchait plus à plaire, seulement à être vrai. Et c'est peut-être là sa plus grande victoire.